رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons accueillir, Inch'Allah, un invité de marque, le mois de Ramadan. Bien que cette année, nous allons recevoir cet hôte exceptionnel dans des conditions inédites, il n'en demeure pas moins que le Ramadan fera son apparition avec ses innombrables bénédictions et ses multiples faveurs spirituelles. Le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, Shahrun Azim, un mois grandiose. Shahrul Qur'an, le mois du Qur'an. Shahrul Qiyam wa Siyam, le mois du jeûne et des prières nocturnes. Shahrul Rahmati wal Ghufran, un mois où Allah déverse sa clémence et son pardon de manière spectaculaire. Shahrun tuftahu fihi abwabul jannah, un mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes. Shahrun fihi laylatun khayrun min alfi shahr, un mois dans lequel se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, est l'occasion idéale pour chacun de nous de revitaliser et de redonner un peu d'énergie dans notre relation avec Allah. Nous allons, dans quelques heures, entrer dans une période d'intensité spirituelle, religieuse, unique. Durant un mois, de l'aube au coucher du soleil, nous allons jeûner. Le jeûne signifie le triomphe du spirituel de l'homme sur la matière brute que représente son corps. Lorsqu'on jeûne, notre conscience est aiguillée en présence du mal et on résiste mieux aux tentations. La preuve, lorsque nous sommes en train de jeûner et qu'il nous arrive d'avoir très faim ou très soif, nous respectons malgré tout l'ordre d'Allah et nous abstenons de manger ou de boire, et ce, même si nous avons à portée de main de quoi manger ou de quoi boire. En outre, le jeûne conduit à penser plus à Allah, à faire preuve de plus de générosité et à goûter à la joie de l'obéissance à Allah. Le jeûne consiste en fait à s'éloigner des créatures, nourriture, boisson, pour mieux se rapprocher du Seigneur des créatures. L'exercice spirituel que procure le jeûne du Ramadan nous rappelle simplement que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais que nous sommes de simples serviteurs d'Allah. Des serviteurs d'Allah à qui nous appartenons. Cet exercice nous rappelle que finalement, nous ne sommes que des voyageurs dans ce bas monde. Certes, le degré minimum et le plus bas du jeûne consiste à s'abstenir de manger, de boire et de céder au désir charnel de l'aube au coucher du soleil. Cependant, le degré le plus élevé est celui où l'on s'abstient de toute pratique, de toute parole et de toute pensée répréhensible aux yeux d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si durant ce mois, des actes aussi naturels que manger, boire, font l'objet d'interdiction,
quelle doit être la gravité de se laisser aller à des pratiques qui, en dehors même de ce mois, sont interdites. Et c'est bien ce genre de jeûne qui nous mènera chacun et chacune de nous jusqu'à l'obtention de sa finalité, à savoir la taqwa. Allah l'évoque clairement dans le Coran lorsqu'il nous dit « La'allakum tattaqun » ainsi atteindrez-vous la piété. La première révélation a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une attention particulière à la récitation du Coran durant ce mois béni. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit que Jibril alayhi salatu wa salam venait chaque nuit durant le mois de Ramadan rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils se récitaient mutuellement le Coran. La portion de la parole divine que nous devrions réciter au cours de ces 30 jours devrait dépasser de loin la tilawa, la récitation que nous faisons habituellement en dehors du mois de Ramadan. Et l'énoncé d'un hadith rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu et qui est cité par Imam Abu Daoud rahimahullah de son célèbre ouvrage de hadith expose clairement le mérite de cette pieuse action, mais qui malheureusement est souvent négligée au sein de notre communauté. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu raconte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui alors que nous nous trouvions dans la Soufa, un espace qui se trouve à l'arrière de la masjid et qui était destiné à accueillir les étrangers ou les personnes n'ayant pas de toit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: lequel d'entre vous aimerait se rendre tous les matins à Buthan ou à Aqiq? Ce sont là le nom de deux emplacements situés à proximité immédiate de la ville de Médina et où les chameaux étaient vendus. Et ramène de là-bas 2 chamelles aux bosses hautes et bien grasses. Ce genre de chamelles comptait parmi les biens les plus précieux pour les Arabes de l'époque, sans commettre aucun péché ni rompre aucun lien de parenté. Nous répondîmes au prophète d'Allah: nous aimerions tout cela. Le prophète d'Allah dit que l'un d'entre vous se rende chaque matin à la masjid et apprenne, ou selon ce qui est mentionné dans une autre version de hadith, ou récite 2 versets du livre d'Allah, est mieux pour lui que 2 chamelles. Et s'il apprend ou récite 3 versets, cela est mieux que 3 chamelles, et ainsi de suite. Il convient par conséquent de passer le plus de temps possible à la récitation du Coran. Optimisons notre temps, optimisons nos journées et nos nuits du Ramadan durant ce confinement afin de fortifier nos liens avec le Coran. Il y a dans le Coran un remède aux différents maux spirituels qui touchent nos sociétés actuelles. En effet, la parole d'Allah parle aux croyants de façon tout à fait singulière. À travers sa parole, Allah parle au cœur de l'être humain. Il lui montre le chemin de son agrément. Il est de toute nécessité que les musulmans récitent le Coran, mais le récitent en méditant son contenu. En vérité, la lecture d'un seul verset en y mettant tout son cœur, afin d'en bien saisir le sens complet, vaut mieux que sa lecture sans réflexion ni effort de compréhension. En toute certitude, chacun des mots du Coran renferme des secrets incalculables. Il nous est rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était de tout temps la personne la plus généreuse. Mais sa générosité augmentait encore plus lorsqu'arrivait le mois de Ramadan. Il était alors plus généreux que le vent qui souffle librement et qui est porteur de pluie. C'est là encore une qualité
que nous devons nous efforcer d'acquérir et de développer durant toute l'année, mais plus particulièrement durant le Ramadan. Autant notre spiritualité doit se manifester de façon verticale, autant il doit être vivant de manière horizontale, et ce, en faisant preuve de générosité et de bonté envers autrui. On a durant ce confinement eu l'occasion d'admirer le travail remarquable de nos différentes associations. Ces jeunes frères et sœurs qui, par leur mobilisation, nous ont montré que même dans notre société où on a tendance à plus en plus se refermer sur soi et à ignorer les autres, on peut toujours faire preuve de bonté envers autrui. Durant ce mois de Ramadan, faisons preuve de générosité. Aidons ces associations par exemple, aidons nos proches, nos voisins, aidons les plus démunis. Récoltons ainsi d'innombrables récompenses et soyons de véritables porte-drapeaux de l'islam. Au regard du contexte actuel, il est primordial que chacun puisse fortifier sa relation spirituelle et sa soumission envers Allah. En effet, de nos jours, nous vivons que pour nous-mêmes et pour nos propres plaisirs. Ainsi, on oublie trop souvent qu'on devra un jour ou l'autre rencontrer notre Créateur et rendre des comptes par rapport à la manière dont nous avons mené notre vie ici-bas. Le mois de Ramadan qui débute dans quelques jours est l'occasion par excellence pour chacun de nous d'élever de façon considérable la perspective de nos aspirations spirituelles. Mes frères et sœurs, au vu de la crise que nous vivons, autant ce mois de Ramadan sera tristement exceptionnel, autant il est de notre devoir de le rendre spirituellement exceptionnel en multipliant nos ibadats. Autant nous ne pourrons vivre ce mois de Ramadan au sein de nos mosquées, autant il est de notre devoir de le faire vivre au sein de nos foyers. Autant nous vivons une épreuve, autant l'occasion est venue pour chacun de nous de faire ses preuves. L'objectif étant bien entendu d'accéder à la taqwa, à la crainte révérentielle, pour obtenir, incha'Allah ta'ala, l'agrément d'Allah et la tranquillité intérieure. À tous, nous souhaitons un excellent Ramadan. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce programme Connaître l'islam à La Réunion. Vous savez, la traversée d'un désert ou d'une terre aride peut être une rude épreuve, longue et pénible. Et lorsque le voyageur aperçoit au loin les nuages qui arrivent, il se réjouit de cette pluie à venir et de cette fraîcheur qu'il va ressentir. Durant ce confinement, ces jours arides que nous traversons, nous avons besoin un peu de fraîcheur. Je vous propose à travers deux voix connues, deux muftis pays, aborder ensemble les questions essentielles à la veille de ce mois béni de Ramadan 2020. Un mois particulier en confinement, mais certes, Inch'Allah, avec cette série de questions-réponses, nous allons rafraîchir notre foi et aborder sereinement ce mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Bukhari Sharif, il nous dit « Ce avec quoi j'ai été envoyé comme guidé et science est à l'image de la pluie abondante, parce qu'elle tombe sur une parcelle et que cette parcelle accepte l'eau. Elle est bonne. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète alayhi salam nous dit « La végétation et la verdure poussèrent en abondance. » Voilà l'image de la science et de ce réconfort, de cette fraîcheur qu'elle apporte au cœur des croyants. Ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, nous avons prescrit sur vous as-siyam, le jeûne, comme nous l'avons fait avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Nous allons à présent demander à notre Mufti Ousmane Omarji, quelques questions concernant le jeûne du mois de Ramadan. Mufti Ousmane, bienvenue à toi dans cette émission et je te remercie pour le temps que tu donnes pour apporter, Inch'Allah, des éclaircissements sur les questions essentielles de ce mois de Ramadan. J'aurais une première question par rapport à ce verset concernant l'obligation du jeûne. Qu'en est-il exactement? Assalamu alaikum. Donc le jeûne du mois de Ramadan, comme vous le savez, est une prescription divine dont la pratique est prouvée par le Coran et la Sunna. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme tu l'as récité, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Dans un autre verset également, Allah subhanahu wa ta'ala dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Dans la Sunna également, on peut retrouver plusieurs hadiths qui montrent l'obligation du jeûne. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte par exemple que le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'islam repose sur 5 piliers, l'attestation qu'il n'y a point d'autre divinité à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, l'accomplissement de la salat, le versement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage de la maison d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan. Donc à partir de là, nos savants affirment que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation qui incombe à chaque personne musulmane, pubère et saine d'esprit. Je te remercie pour ta réponse. Donc, concernant les femmes en état de menstru et de leuchie durant ce mois de Ramadan, ont-elles aussi l'obligation de jeûner? Non, les femmes qui sont en état de menstru, de hayd ou de leuchie, nifas, ne doivent pas jeûner. Toutefois, elles devront obligatoirement rattraper les jeûnes manqués. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte dans ce sens, lorsque nous étions en période de hayd, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on ne jeûnait pas. Puis, lorsque nous étions purifiés, le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de remplacer les jeûnes et il nous a ordonné pas de remplacer les prières. Cependant, si une femme retrouve sa pureté après l'aube, alors il ne sera pas possible d'observer le jeûne de ce jour, même si elle n'a rien mangé ou rien bu depuis le début de la journée. Elle devra remplacer ce jeûne après ce mois béni de Ramadan. Toutefois, il lui sera wajib de s'abstenir de manger ou de boire durant le reste de la journée, à l'instar des autres jeûneurs. Inch'Allah, ce jeudi, nous allons observer la lune et peut-être que le Ramadan commencera vendredi ou samedi. Eh bien, j'aimerais savoir, est-ce que je peux faire l'intention du jeûne dès maintenant? Est-ce qu'il faudra attendre le premier jour du mois de Ramadan? Ou bien faudra-t-il le faire chaque jour du mois de Ramadan à voix haute? Oui, concernant l'intention, il faut savoir qu'il est nécessaire de faire la niyya, l'intention pour chaque jeûne, de manière séparée. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Innamal a'malu binniyat » la validité des actes ne dépend que de leurs intentions. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de formuler verbalement la niyya. En effet, les juristes affirment que le mahal, l'endroit de l'intention, c'est le cœur. Toutefois, il reste quand même préférable de formuler verbalement la niyya. Toutefois, lorsqu'une personne se réveille pour le sihri, cela montre déjà qu'elle a l'intention de jeûner. Cela sera donc suffisant, sauf si bien sûr la personne prend le sihri sans avoir l'intention de jeûner. Et il est bon de rappeler qu'il est important de prendre le repas du sihri, du suhour, repas qui nous a été fortement conseillé par le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Prenez le repas du sahur
car il est porteur de bénédiction. Toutefois, si à l'heure du sihri, une personne n'a pas le désir de manger, il lui sera quand même conseillé de manger quelque chose de léger, voire même de boire un peu d'eau, afin de pouvoir mettre en pratique une sunna bénie de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, d'autant plus qu'il est dit dans une tradition, prenez le sahur, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Jazakallah pour ces précisions. J'aimerais savoir si je me réveille tard, un jour du Ramadan, en oubliant de faire la niya, et qu'il est déjà 11h du matin. Est-ce trop tard pour faire la niya ou y a-t-il encore la possibilité? L'intention des jeûnes du mois de Ramadan peut être faite jusqu'à peu avant le milieu de la journée, selon nos savants hanafites. Et pour calculer le milieu de la journée, on prend l'heure de l'aube, l'heure du subh as-sadiq et l'heure du coucher du soleil. On calcule la durée totale de la journée et ensuite on divise ce nombre par 2 et on le rajoute à l'heure du subh as-sadiq. On obtient ainsi le milieu de la journée. Par exemple, imaginons que le subh as-sadiq est à 4 heures du matin et le coucher du soleil est à 18 heures. Pour savoir la durée totale de la journée, on fait 18 moins 4, ce qui est égal à 14, puis on divise 14 par 2, ce qui fait 7, puis on rajoute 7 à l'heure du subh as-sadiq, à l'heure de l'aube, en faisant 4 plus 7, ce qui est égal à 11. Donc dans cet exemple, nous voyons que le milieu de la journée est 11 heures. Donc il faudrait nécessairement faire la niyya avant 7 heures. Très bien. Je me posais la question si à 4 heures, lorsque madame a préparé des bons cutlets ou un champ et que par mégarde, par oubli, j'ai croqué donc un morceau, eh bien, est-ce que mon jeûne sera toujours valable ou bien faudra-t-il le remplacer? Non, le fait de manger par oubli n'aura aucune incidence sur la validité du jeûne. Et à ce propos, justement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque quelqu'un oublie qu'il est en état de jeûne et mange et boit, qu'il complète son jeûne, car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Donc je me posais la question, lorsque j'accomplis mes ablutions ou que je prends un bain sous la douche, s'il m'arrive d'avaler par mégarde une goutte d'eau, est-ce que c'est grave? Est-ce que mon jeûne sera annulé? Que faudra-t-il faire? Oui, cela annulera le jeûne et rendra le qada obligatoire et non le kaffara. Contrairement à l'oubli qui est pardonné, le fait d'avaler de l'eau a une incidence sur la validité du jeûne. Car ici, la personne est consciente du fait qu'elle est en état de jeûne et qu'elle n'a pas pris les précautions nécessaires. Donc de ce fait, son jeûne sera rompu. Maintenant, étant donné qu'elle a fait cette action de manière involontaire, elle devra seulement remplacer le jeûne et non faire le kaffara, qui consiste à garder 2 mois de jeûne consécutifs ou encore à nourrir 60 pauvres. Là, dans ce cas-là, il devra faire seulement le qada. Mais quoi qu'il en soit, il faut être vigilant lorsque nous faisons le gargarisme de la bouche ou encore le gargarisme du nez. En effet, un homme demanda une fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi à propos des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, fais les ablutions de manière complète et fais avec insistance le gargarisme du nez, sauf si tu es en état de jeûne. Donc de là, on voit qu'il faut faire preuve de vigilance lorsqu'on est en état de jeûne. Merci pour ta réponse. Je me disais, si le matin à l'heure de Fajr, je me réveille en état d'impureté rituelle, est-ce une obligation de faire le rousl avant le début du jeûne, avant le subh? Il sera permis de débuter le jeûne en état de janaba, en état d'impureté majeure. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, "Uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum." On vous a permis la nuit d'as-siyam d'avoir des rapports avec vos épouses. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maintenant, cohabitez donc avec elles et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube
du fil noir de la nuit. S'il nous est permis d'avoir des relations intimes jusqu'au dernier moment de la nuit, c'est-à-dire juste avant l'aube, il est donc évident qu'il est permis de commencer le jeûne en état de janaba. Et selon Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, il arrivait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouva l'homme en état d'impureté majeure après avoir eu un rapport intime avec l'une de ses épouses, puis il prenait le bain et jeûnait. Toutefois, certains savants affirment même qu'il est recommandé, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous sommes, de ne pas retarder le rousse. Très bien, merci pour ta réponse. Tu sais, en ce moment, c'est période de chaleur et il m'arrive donc d'avoir les lèvres sèches. Est-ce que je pourrais mettre du labello durant ce mois de Ramadan? Tant que la substance mise n'a pas été avalée, le jeûne restera valable. Toutefois, s'il y a un risque d'avaler la substance, dans ce cas-là, il sera makrouh, il sera déconseillé d'en mettre. S'il m'arrive d'avoir le nez bouché durant ce mois de Ramadan, parce que j'ai la grippe, je suis malade, eh bien, pour me soulager, est-ce que je pourrais utiliser du Vicks ou un autre médicament qui me permettra de dégager mon nez, ma respiration? Alors, par rapport à cette question, il faut savoir que dans les livres de jurisprudence hanafite, il est mentionné que le fait de sentir un parfum ou une fleur quelconque n'annule pas le jeûne. Par extension, nous pouvons donc appliquer cette règle pour cette question, d'autant plus que l'odeur n'est pas quelque chose de palpable. De plus, en sentant ce genre de médicaments, même si leurs effets peuvent parvenir jusqu'au cerveau, mais le as, c'est-à-dire le médicament en lui-même, n'est pas introduit dans le corps. Donc, cela ne va pas affecter la validité du jeûne. Mufti Saab, j'aurais une autre question à te poser concernant les gouttes dans les yeux. Durant ce mois de Ramadan, si j'ai mal aux yeux, est-ce que je pourrais mettre des gouttes dans mes yeux? Selon la plupart des savants de l'école hanafite, cela n'annule pas le jeûne. Toutefois, Cheikh Khalid Saifullah affirme en ce sens, ceci est l'avis des juristes, mais d'après les recherches de plusieurs docteurs, il ressort que ce qui est injecté dans les yeux pénètre dans l'estomac, ce qui expliquerait que lorsqu'on met un médicament dans les yeux, son goût se fait ressentir dans la bouche. Bien que cet avis ne fasse pas autorité au sein de l'école hanafite, il serait quand même mieux de faire preuve de précaution et de ne rien mettre dans les yeux, sauf en cas de nécessité réelle. Très bien. Maintenant, qu'en est-il des gouttes dans les oreilles? Si j'ai mal aux oreilles, si j'ai vraiment mal, à ce moment, est-ce que je pourrais mettre des gouttes dans mes oreilles ou bien les gouttes dans le nez? Qu'en est-il? Selon les premiers savants hanafites, le fait de mettre des gouttes dans les oreilles est considéré comme étant un facteur d'annulation du jeûne. Toutefois, concernant le fait de mettre des gouttes dans les oreilles, Cheikh Khalid Saifullah affirme que selon les recherches de plusieurs docteurs, il est prouvé qu'il y aurait un voile dans les oreilles qui fermerait la voie. Bien qu'il serait quand même mieux de privilégier le premier avis en vertu du principe de précaution, mais en cas de nécessité réelle, s'il nous arrive de mettre des médicaments dans les oreilles, on peut considérer que le jeûne est toujours valable. Et concernant le fait, si en se douchant par exemple, l'eau entre dans nos oreilles, il faut savoir que selon l'ensemble des savants hanafites, cela n'est pas considéré comme étant un facteur d'annulation du jeûne, étant donné du fait que cela se produit fréquemment. Donc si on considérait cela comme étant un facteur d'annulation du jeûne, ce serait contraignant. Et concernant le fait de mettre des gouttes dans le nez, cela annule le jeûne. C'est très clair. Concernant maintenant mes habitudes alimentaires durant ce mois de Ramadan, qui changent pour beaucoup d'entre nous, eh bien, il m'arrive souvent d'avoir des nausées et des vomissements durant ce mois de Ramadan. Donc, qu'en est-il des vomissements? En ce qui concerne le vomissement, il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est dominé par le vomissement, c'est-à-dire celui qui vomit involontairement, n'est pas tenu à remplacer son jeûne. En revanche, celui qui vomit volontairement doit remplacer son jeûne. À partir de là, nos savants ont donc déduit que le fait de vomir involontairement n'annule pas le jeûne, et ce, quelle que soit la quantité. Néanmoins, en ce qui concerne le fait de vomir volontairement,
selon l'opinion la plus correcte au sein de l'école hanafite, le jeûne ne sera annulé que si cela a eu lieu à pleine bouche. De même, le fait de ravaler un vomi n'annulera le jeûne que si cela se produit à pleine bouche. Et pour simplifier, par rapport au vomissement, on peut dire que selon l'opinion qui est retenue au sein de l'école hanafite, le jeûne est annulé uniquement dans 2 cas. Lorsqu'on ravale volontairement un vomi à pleine bouche, et ce, même si au départ, celui-ci s'est manifesté de manière involontaire. Et le 2e cas, c'est lorsqu'on vomit volontairement et à pleine bouche. Par ailleurs, il est bon de savoir également que le fait de vomir du rhume n'annule pas le jeûne, et ce, quelle que soit la quantité. C'est très clair, merci pour tes précisions. Je voudrais savoir à présent concernant la prise de sang. Est-ce que mon jeûne sera annulé? Non, cela n'annule pas le jeûne, car cette pratique consiste à retirer du sang dans notre corps. Toutefois, s'il y a un risque que la prise de sang risque d'affaiblir le jeûneur, alors dans ce cas-là, il lui est conseillé de ne pas en faire. Merci. Et si je suis diabétique, sera-t-il autorisé de prendre de l'insuline durant ce mois? Tant que la substance injectée ne parvient pas directement à l'estomac, le jeûne ne sera pas annulé. Ainsi, si l'insuline est injectée sur les différents endroits du corps, autres que le ventre ou l'estomac, comme par exemple le bras, la cuisse, alors dans ce cas-là, le jeûne ne sera pas annulé. Pour le patient qui est malade durant ce mois de Ramadan et qu'il a l'obligation pour lui de faire des inhalations, ou bien qu'il est asthmatique, il a des problèmes respiratoires, sera-t-il autorisé de prendre du médicament ou bien de l'oxygène? Non, cela est considéré comme étant un facteur d'annulation du jeûne. De même, il n'est pas permis de respirer volontairement de la fumée en état de jeûne. Jazakallah Mufti Sahab pour avoir répondu à toutes ces questions et qui nous a permis de nous éclairer sur les questions essentielles pour ce mois béni de Ramadan. Et nous allons maintenant à présent aborder donc un 2e sujet qui est le tarawih durant ce mois béni de Ramadan. Vous savez, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith de Bukhari Sharif, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se met debout durant les nuits de Ramadan en espérant sincèrement obtenir les récompenses, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Pour nous éclairer sur la salat, sur le tarawih durant ce mois béni de Ramadan 2020 en confinement, nous allons écouter une 2e voix, un autre mufti pays, c'est notre cher mufti Faisal Vali, que j'appelle à présent. Assalamu alaikum, cher mufti Sahab, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et nous éclairer, Inch'Allah, sur des questions essentielles concernant le tarawih durant ce mois de Ramadan. La première question, ce serait, bien, qu'est-ce que le tarawih? S'agit-il de la salatul layl, salatul tahajjud, une salat nafil? Peux-tu m'éclairer sur la question? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, donc la salat de tarawih, consiste en 20 rak'at. C'est une salat qu'on accomplit après avoir fait la salat de Isha. C'est-à-dire qu'on fera la salat de Isha normalement, 4 rak'at, fard, suivi de 2 rak'at, sunnat mu'akkada, et ensuite on commencera notre tarawih qui consiste à faire 20 rak'at par portion de 2 rak'at. Donc 2 rak'at par 2 rak'at, et ainsi de suite jusqu'à terminer les 20 rak'at. Il nous est recommandé également entre 4 rak'at de faire une pause un peu plus long qu'on fait après 2 rak'at. Donc ça c'est le tarawih. Le tarawih c'est sunnat mu'akkada et il doit être accompli aussi bien par les hommes que par les femmes. Et concernant la méthode d'accomplissement de ce tarawih, on va dire que dans le contexte que nous connaissons actuellement avec le confinement, donc cette salat reste sunnat mu'akkada pour les hommes et pour les femmes et pourra être accomplie dans les foyers, donc dans les foyers en jama'at ou individuellement, c'est selon la convenance de la personne et de la famille. Il est mieux bien sûr de la faire en jama'at.
si jamais il y a des hommes qui peuvent être imams dans la maison. Pour faire le tarawih, il faudra également faire la niya. Donc, comme j'ai dit, on fait 4 rakat faraz, ensuite 2 sunnat muakkada, et ensuite on fait la niya d'accomplir ces 20 rakats de tarawih. Jazakallah Muftisab pour ces explications très claires concernant le tarawih. Donc, alhamdulillah, on pourra accomplir la salat de tarawih à la maison. Donc, d'où ma deuxième question maintenant. Qui pourra diriger la salat de tarawih à la maison, parmi les gens de la maison? Alors, donc, il faut savoir que à la maison, un homme pubère, il pourra faire imam pour le reste de la famille. Bien sûr, comme la préconisation du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui sait lire le mieux le Coran parmi les hommes pubères vont faire office de imam. En termes d'interdiction, il faut savoir qu'un garçon non pubère n'a pas le droit de diriger la salat de tarawih pour les adultes. Même si ce garçon non pubère-là, il a mémorisé une grande partie du Coran, par exemple, ou voilà, il a déjà débuté ou même terminé son hifzul Coran, comme il n'est pas pubère, il n'aura pas le droit d'officier la tarawih pour le reste de la famille. Par contre, si il y a un homme pubère qui fait imam, il aura le droit, bien sûr, par exemple, de corriger les fautes de cet imam-là. De la même manière, une femme n'a pas le droit de faire imam pour la salat de tarawih. Donc, en résumé, pour que la salat soit faite en jamaat dans le foyer, il faut qu'un homme pubère soit imam pour le reste de la famille. Muftisab, donc si j'ai bien compris, durant ce mois de Ramadan, je pourrais accomplir la salat de tarawih à la maison, en congrégation, et que je pourrais diriger la salat de tarawih. Maintenant, ma question, ce serait, qu'est-ce que je devrais lire durant cette salat de tarawih? Alors, il faut savoir qu'il est sunnah de compléter une récitation entière du livre d'Allah, du Coran, dans la salat du tarawih pendant le mois de Ramadan. Certes, c'est une sunnah, donc les personnes qui ont mémorisé le Coran, les huffaz, ils vont s'efforcer de mettre en place un programme journalier adapté pour une récitation entière du Coran qui ira durant tout le mois entier. Mais comme vous savez, pas dans toutes les maisons on aura la chance d'avoir des huffaz. Pour cela, il faut savoir également que la salat de tarawih, donc ça reste une sunnat muakkada, indépendamment du fait que de terminer la lecture complète du Coran, c'est une sunna indépendante. Donc c'est pour ça, ceux qui ne sont pas huffaz, ils peuvent aussi bien faire le tarawih en jamaat, et pour cela, ils liront ce qu'ils savent du Coran. Une façon plus aisée et plus adaptée pour ces personnes, c'est par exemple de lire les 10 derniers sourates du Coran, en commençant par exemple par Alam Tara, donc la souratul Fil, jusqu'à la fin, et dans l'ordre, à chaque rakat, de lire une sourate. Ainsi, elles vont terminer 10 rakats de cette manière-là et vont répéter la même chose pour les 10 derniers rakats. Voilà la façon qu'on peut facilement faire pour le qirat dans le tarawih. Aussi, il faut savoir que, comme là par exemple, je profite de l'occasion pour citer ce masla-là, parce qu'il y a beaucoup de dames qui n'ont pas l'habitude de faire la salat avec les hommes, bien sûr en jamaat, etc. Donc, quand on fait la salat en jamaat, le muqtadi, celui qui suit la salat, il n'aura pas à lire le qirat. Le qirat, c'est quoi? C'est la surah Fatiha et la sourate que l'imam il lit après. Donc, au moment où l'imam il lit la Fatiha et une sourate, donc toutes les personnes qui se trouvent derrière l'imam vont rester silencieuses. Donc, ces personnes-là vont rester silencieuses et n'auront pas à lire ce que l'imam il est en train de lire. En dehors de ça, donc la salat se fait totalement normalement et on lit les tasbihat et Allahu Akbar pour changer de position, etc. Ça, tout le monde le lit normalement. Et même le thana au début,
D'accord? Donc ça aussi, tout le monde le lit. Et lorsque l'imam il commence le qiraat, c'est à ce moment-là qu'on s'arrête de lire. Jazakallah Mufti Sab pour ces explications précises. Donc Mufti Sab, je peux réciter donc le Coran dans la salat de Tarawih et compléter donc un khatm al-Qur'an complet par cœur. Et je me posais la question, si je sais lire le Coran et que j'ai le Coran en format poche, serait-il possible de prendre le Coran, le mushaf durant la salat et lire dans le mushaf pour faire et accomplir ma salat de Tarawih? Alors, il faut savoir que sur le fait de prendre le mushaf, le Coran, que ici à La Réunion on connaît ça, donc on appelle ça le Coran, de prendre cet écrit du Coran, le mushaf, dans les mains pour lire et pour accomplir la salat de Tarawih, selon l'avis qui fait autorité chez les Hanafites, que cela n'est pas autorisé et que cela est un facteur d'annulation de la salat. Pourquoi? Parce que il y a dans ce fait-là, il y a deux éléments essentiels qui entraînent l'annulation de la salat. Premièrement, en tenant le mushaf dans ses mains, la personne va faire beaucoup de gestes. On appelle ça amal kathir. C'est-à-dire il y aura de nombreux gestes, mouvements successifs qui vont entraîner l'annulation de la salat. Et aussi, en aparté, il y a également le fait que chez les Hanafites, il est interdit de prendre un enseignement lorsqu'on est dans la salat. Et le fait de lire dans le Coran, ça sera assimilé à un enseignement, un apprentissage, un acte d'apprentissage qu'on est en train de faire dans la salat qui entraînera, qu'on appelle le ta'lim, qui entraînera également l'annulation de cette salat-là. Donc, en résumé, on n'a pas le droit de prendre un mushaf dans ses mains ou éventuellement, donc si le Coran il se trouve sur un autre support numérique, par exemple son téléphone, ou même un écran qui défile devant soi, par exemple sur le mur, même cela serait interdit parce que ça sera assimilé à un acte d'apprentissage dans le Coran qui n'est pas autorisé. Jazakallah pour ces réponses claires et précises. Je me posais la question si la salat de Tarawih à Makkah était retransmise en direct à La Réunion, eh bien, est-ce qu'il serait possible pour moi, qui ne sais pas lire le Coran, de suivre cette salat de Tarawih avec l'imam à Makkah? Alors, sur cette question, il faut savoir qu'il n'est pas autorisé de prier en suivant quelqu'un situé dans un autre lieu par le biais d'une retransmission en direct, par quelque moyen que ce soit. Par exemple, la radio, la télévision, Internet, téléphone. Pourquoi? Parce qu'une des conditions de validité de la salat est que l'imam soit présent physiquement au même endroit que les personnes qui prient derrière lui. Donc cette règle concerne toutes les salats, que ce soit les salats rituelles obligatoires de la journée, la salat de Jumu'ah, la salat de Tarawih, comme la salat des deux Eid. Donc par rapport à ça, on va dire qu'on n'aura pas le droit de suivre une retransmission par un quelconque moyen et donc de suivre la salat de Tarawih de cette façon. Mufti Sab, j'aurais une autre question à te poser concernant toujours la salat de Tarawih en groupe. Si je le fais donc avec les enfants et mon épouse, et qu'il m'arrive donc dans la salat de faire une erreur, par exemple au deuxième rakat, je ne me suis pas assis pour lire le tashahhud et je me suis relevé. Sera-t-il autorisé aux personnes qui sont à l'arrière de me signaler, ou bien lors de ma lecture du Coran, s'il m'arrive de commettre donc une erreur dans ma lecture, sera-t-il autorisé à la personne qui se trouve derrière moi et qui me suit de pouvoir corriger mon erreur? Alors, il faut savoir que si l'imam il a commis une erreur dans la salat, par exemple, comme vous avez posé la question, si jamais après la seconde rakat, seconde unité de prière, si la personne, au lieu de s'asseoir pour terminer la salat, elle commence à se remettre debout, par exemple, les personnes qui sont derrière auront la possibilité de le corriger. Pour les hommes, ils devront dire, par exemple, Subhanallah. Ils vont dire à haute voix Subhanallah pour que l'imam comprenne qu'il a fait une erreur et qu'il rectifie cette erreur.
Et si une femme donc, veut corriger une erreur, à ce moment-là, la méthode appropriée pour la femme sera de tapoter de la main droite, elle va tapoter donc le dos de la main gauche. Donc en faisant comme ça, en faisant un bruit de cette manière-là, et l'imam de cette façon, il va comprendre qu'il a fait une erreur. Maintenant, s'il s'agit d'une erreur de qiraat, de lecture, bien sûr, donc l'homme qui est derrière, il va corriger la faute de l'imam, et la femme, mahram, par exemple l'épouse, si elle est hafidha, donc elle peut aussi corriger les fautes verbales de lecture de son mari également. J'aurais une autre question, Mufti Sab. Donc, tu nous as expliqué qu'après la salat de Aïcha de 4 unités de prière, il y a 2 unités de prière et ensuite on enchaîne sur les 20 rakats, les 20 unités de prière de la salat de Tarawih. Maintenant, après les 20 rakats de Tarawih, est-ce que la salat est terminée pour moi? Donc, je peux terminer et me préparer à dormir, ou bien est-ce qu'il y aurait une autre prière après la salat de Tarawih? Il faut savoir que durant le mois de Ramadan, il est conseillé de faire la salatul witr, donc 3 unités de prière qu'on fait toute l'année, mais durant le mois de Ramadan spécifiquement, il est conseillé, il est préférable d'accomplir cette prière également en groupe. Donc comme on s'est tenu durant la salat de Isha et pour le Tarawih en groupe, on va terminer cette prière par la salat de Witr. Alors, la salat de Witr, qui consiste en 3 rakats, comment on va l'accomplir? Donc l'imam, tout simplement, il va continuer, donc faire officier la salat, et il va faire 3 rakats. Dans la première rakat et dans les 3 rakats, il va lire le qirat, c'est-à-dire le alhamdou et une sourate. Et dans la 3e rakat, spécifiquement, l'imam, après la sourate, à haute voix, il va dire le takbir, Allahu Akbar, en levant les mains à hauteur des oreilles pour l'homme et des épaules pour la femme. Et ensuite, donc les muqtadis vont faire de même. Et après cela, on va lire ce qu'on appelle le qunut. Le qunut, c'est un dua, donc que vous devez lire dans la 3e rakat de la salatul witr. Et ensuite, donc, l'imam, il va terminer sa salat normalement. Voilà, donc ça c'est la dernière salat, on va dire, qu'on va faire avant de se coucher, Inch'Allah. C'est la salat de witr qu'il est, dans le mois de Ramadan, qu'il est conseillé de faire aussi en jamaat. 20 rakats de Tarawih, 20 unités de prière, ça peut durer. Et parfois, donc, si je suis pris de fatigue ou pour une autre raison de santé, je souhaiterais accomplir la salat de Tarawih assis. Serait-il possible de le faire? Donc, comme la salat de Tarawih, c'est une salat surérogatoire, elle est sunna mu'akkada, donc elle n'est pas une salat fard. Donc il y a la possibilité, effectivement, si on est un peu fatigué ou bien si on est malade, d'accomplir cette salat-là en position assise. Bien sûr, le mieux pour les personnes qui sont en bonne santé, c'est de le faire debout, mais étant donné que ce n'est pas un fard, alors cette salat peut être accomplie effectivement en position assise également. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un pur Ramadan. Certes, nous vivons actuellement une période inédite, voulue par notre Créateur pour une sagesse qui lui est propre. Même si ce mois de Ramadan aura un goût particulier, différent des autres Ramadans, où on avait l'habitude de se retrouver à la masjid pour prier ensemble, pour partager des moments de partage, de solidarité, mais essayons de rester toujours positifs et de changer cela en un bien, comme par exemple en se consacrant davantage aux gens qui partagent notre vie au quotidien, surtout à cette époque où les relations familiales sont de plus en plus fragiles, tout en renouant avec notre Créateur, quand le mois de Ramadan est le mois de la spiritualité par excellence. Fajazakumullahu khayra. Pensez à nous dans vos invocations. Qu'Allah nous aide à passer ce mois béni en suivant ses enseignements et pensez à nous dans vos pieuses invocations. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak à tous.
دوما قريب رمضان